Bonjour à tous les Gémeaux, bienvenue sur votre horoscope du mois d'avril. Un mois intéressant, un mois passionnant, un mois avec des nouvelles opportunités liées aux événements du mois d'avril. Nous sommes, ça y est, dans la saison des éclipses. La nouvelle lune tombe dans le bélier, dans votre 11e secteur. Elle va mettre en lumière vos objectifs futurs, vos rêves, vos aspirations. C'est la maison de la communication, de l'informatique, des échanges, des groupes. Une maison avec laquelle vous êtes particulièrement en affinité parce que c'est une maison d'air. Donc, c'est le moment de mettre en avant tout ce qui touche à l'informatique, aux crypto-monnaies, à la communication. C'est le moment de parler, d'échanger, de mettre en avant vos qualités d'orateur. Alors, on commence le mois d'avril. Mercure sera rétrograde du 2 au 26. N'oublions pas que Mercure, c'est votre planète principale. C'est le moment idéal pour repenser ses plans, ses objectifs, pour changer d'avis, pour faire le bilan, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Si vous êtes commercial, vous êtes invité à gérer votre stock, à revoir vos fichiers clients, revoir votre communication, revoir votre plan d'activité. C'est le moment véritablement pour s'arrêter, prendre une inspiration, boire un verre et se poser les questions véritables de ce qui va marcher, ne pas marcher et de ce que je peux changer pour répondre aux besoins du marché. Durant la période de Mercure rétrograde, moi Gémeaux, je peux avoir des petits problèmes de communication, les communications qui passent pas bien, le Wi-Fi qui n'est pas stable, des petits problèmes informatiques, la voiture qui ne démarre pas, mais c'est pas très grave. Hein. Je peux garder, pour peu que dans mon thème Mercure soit direct, un regard un petit peu amusé sur ces petites contrariétés. Au contraire, Mercure rétrograde va m'amener de la profondeur, il va m'amener du discernement, il va m'amener une compréhension que Mercure direct ne me permet pas toujours. Il va amener un éclairage différent sur des situations qui sont parfois conflictuelles. Le 11 avril, ça y est, on a enfin la grande conjonction, la fameuse conjonction importante de l'année, Jupiter-Uranus, Jupiter, la planète de l'expansion, de la prospérité, de la chance. Là, avec Uranus, eh bien, ce sont des énergies révolutionnaires, innovantes, progressistes, technologiques, avisées. Ça va être des aubaines soudains, de la chance, de l'argent, des opportunités qui arrivent à l'improviste. Pour vous, c'est dans votre maison de l'ombre, c'est dans la maison des secrets. S'il y a eu des secrets de famille, s'il y a eu des conflits transgénérationnels, s'il y a des choses qui ne sont pas dites, s'il y a des accords politiques, si vous êtes un homme politique, un homme de l'ombre, ça sera un très bon passage. Pareil, si vous travaillez dans tout ce qui est développement personnel, dans les secrets, dans l'occulte, dans le médical, dans les hôpitaux, très, très bon passage. Donc, avec Mercure rétrograde, qui nous encourage à revoir nos plans, notamment les cercles sociaux, les amitiés, les objectifs long terme. Jupiter qui s'aligne avec Uranus, dans cette zone qui va nous suggérer des opportunités inattendues de croissance. Eh bien, il se pourrait bien que s'ouvre un nouveau chapitre de ma vie. Tout va dépendre, bien entendu, de votre thème personnel. Mais le Gémeaux se prépare à recevoir dans quelques semaines le transit de Jupiter qui va ramener de la chance, beaucoup d'énergie et beaucoup de positivité. C'est-à-dire que quand Jupiter va rentrer en conjonction avec votre soleil de naissance, vous allez avoir un vrai coup de fouet, un vrai coup de jeûne, des opportunités, de l'argent, de l'opulence, de la bienveillance qui va arriver dans votre secteur. Autant dire qu'on se prépare à l'accueillir. Du coup, ça ramène de la fébrilité, ça ramène de l'impatience. Il y a un petit peu de nervosité chez le Gémeaux qui est mis en tension avec ces différents moments planétaires. Alors, le Gémeaux, normalement, est pas très tourné vers l'inconscient, il n'est pas très tourné vers le secret, mais pour une fois, on va lui demander de s'intérioriser et ça va être facilité par la présence de Mercure rétrograde. Et vous voyez là la cohérence de ce ciel en présence qui nous invite à penser au mieux en fonction des objectifs qui nous sont proposés. Il n'y a pas de planète en situation difficile actuellement dans le Gémeaux. En plus, nous avons un bel aspect avec Pluton qui est lui aussi en signe d'air
ce qui va nous donner un nouvel élan, un besoin de profondeur, un besoin d'évacuer les situations toxiques pour nous concentrer sur notre positivité. Je vais donc avoir envie de méditer, de bien-être spirituel. Je peux me sentir pousser des ailes au niveau de mon inconscient. Je peux avoir envie de nettoyer mon inconscient, de faire des séances de développement personnel, d'hypnose régressive, de faire du rebirth. Je peux faire une retraite, notamment dans un centre bouddhiste. Je peux m'intéresser à la philanthropie, aux œuvres caritatives. Je peux sentir monter en moi des compétences de guérisseur, m'aligner sur mon magnétisme. Toutes ces énergies vont venir un petit peu impacter votre corps. Elles vont impacter votre énergie. Nous allons avoir Mars conjoint à Saturne qui va former un angle stressant par rapport aux Gémeaux. Du coup, je peux me sentir fatiguée. Je peux me sentir restreint. J'ai Neptune également dans la maison des Poissons. Mars est la planète de la combativité. C'est une planète athlétique. C'est une planète de l'activité. Et du coup, elle peut me ramener de la fatigue. Je peux me retrouver à travailler tard le soir sans véritablement déboucler positivement au niveau de mon travail. Je peux me sentir aussi fatiguée, épuisée. Certains dossiers ne vont pas avancer comme je le voudrais. Je peux prendre du retard sur mon travail. Je peux être perturbée également au niveau de mon sommeil. Ce secteur va mettre en valeur pour tout le mois des questions professionnelles, peut-être de choix à faire, l'obligation de travailler plus. Et pourtant, Vénus est aussi dans le secteur, mais bientôt elle va rentrer dans le Bélier. Elle va y rentrer du 4 au 29 avril. Dans ce signe-là, on est dans la maison 11. On va parler d'amitié, on va parler de réseautage, on va parler de soirées où je vais pouvoir faire des échanges professionnels, des soirées où je vais échanger les cartes de visite et où je vais pouvoir éventuellement avoir des contacts sur les réseaux sociaux, me rapprocher de cercles d'influence. C'est le moment où je peux rencontrer des personnes, des groupes initiatiques, suivre des formations qui vont être collectives ou même suivre des soins qui vont être donnés en collectif. Alors même que l'éclipse se fera dans votre 11e secteur, c'est le secteur qui va être privilégié pour cette année 2024. On vient me parler d'amitié, on vient me parler d'opportunités, on vient me parler de nécessité de repenser mes projets, de faire des projets. On est dans les objectifs long terme. On est aussi dans les opportunités à repenser, à changer de direction. On vient me dire que des choses positives vont m'être proposées, mais que je vais devoir les développer et les construire. Cela va peut-être me demander un petit peu d'investissement temps, argent pour me former à de nouvelles techniques, mais ça en vaudra largement la peine, car je serai alignée sur les énergies de mon signe. Les Gémeaux qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche, dans le domaine médical, pourraient se voir proposer des nouvelles opportunités de carrière. Il va y avoir une visibilité, du leadership. D'une manière générale, toutes les personnes Gémeaux, durant le mois d'avril, vont avoir plus de lustre. Elles vont avoir envie de se mettre en valeur, une image publique positive. C'est donc un moment parfait pour nourrir ces nouvelles ambitions, pour pousser à la carrière et aller au bout de ses projets. Néanmoins, il se pourrait durant le mois d'avril que je plante surtout les graines avant de récolter. Saturne peut venir ralentir un petit peu les choses, mais bien entendu, tout dépend de Saturne dans votre thème de naissance. C'est le moment de se concentrer, de contrôler, d'être ambitieux. C'est un mois qui va être essentiellement basé sur le professionnel, la carrière et les rapports des personnes entre elles, des personnes qui partagent le même bureau, les mêmes objectifs et les mêmes challenges. C'est un moment où il faudra peut-être se méfier de personnes qui peuvent nous sembler un peu trop belles pour être honnêtes. Dès qu'il y a un amas dans le secteur 12, cela peut venir aussi me parler de trahison
que je vais brusquement démasquer, de mensonges et de choses qui vont m'être révélées au cycle suivant. C'est un mois aussi où je peux avoir des visions, des rêves, des possibilités, de nouvelles opportunités, et je vais pouvoir m'ouvrir d'une manière générale à un sens mystique dont je perçois le contour, mais peut-être pas la puissance au quotidien. Aussi, mes intuitions vont-elles être une aide précieuse pour me diriger un petit peu comme une boussole durant tout le mois d'avril. C'est un mois pour être soutenu, un mois pour se faire aider par ses amis, par ses partenaires, par ses associés. C'est un mois idéal pour se lancer en affaires, notamment dans une entreprise qui démarre, dans une nouvelle activité, même si elle va nous demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est un moment clé au niveau de son année, d'autant que le signe suivant sera bien entendu le Gémeaux. Donc, je prépare déjà mon futur anniversaire et ma prochaine révolution solaire. Merci à vous Gémeaux d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander votre révolution solaire en travaillant sur le lieu idéal pour vivre cette révolution solaire et profiter de changer les positions planétaires pour avoir les positions opportunes, les positions les plus favorables en fonction de vos envies, de vos ambitions, eh bien, vous me contactez via le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.